Je ne vais pas mentir, l'histoire c'est pas Matrix. D'ailleurs très souvent, l'opéra, c'est juste un baryton qui fait tout pour empêcher un ténor de coucher avec une soprano. Baryton, ténor, soprano, ce sont différentes voix à l'opéra. Ici, la soprano, c'est Violetta, une courtisane. Salope! Et un jour, elle rencontre son ténor, Alfredo. Ils tombent tous les deux follement amoureux, mais c'est sans compter le baryton, ici, le père d'Alfredo, qui réussit à faire plier le cœur de Violetta à l'insu de son fils, afin qu'elle le quitte. Et Alfredo apprendra les fins mots de son père dans cette histoire tout juste à temps pour envelopper de ses bras le dernier souffle de sa Violetta. Ça raconte une histoire qui s'est réellement passée. C'est même pour ça qu'on le dit opéra réaliste avant la lettre. Ouais, tu peux noter, ouais. Verdi s'inspire d'un roman, La Dame aux camélias, d'Alexandre Dumas, dans lequel l'auteur raconte donc sa propre histoire d'amour avec une très célèbre courtisane. Salope! Attention, c'est d'Alexandre Dumas, fils qu'il s'agit. Non, justement, pas celui qui a écrit Les Trois Mousquetaires, tout ça. Ça, c'est Alexandre Dumas, père. Faut quand même être bien narcissique pour appeler son gosse exactement pareil à... Soit, c'est papa qui aurait poussé le fiston à écrire cette histoire, celle que Verdi choisit pour sa Traviata, parce que lui aussi, il en a gros sur la patata. Note, vas-y, on est en 1852 lorsque Verdi découvre l'œuvre de Dumas, et à ce moment-là, il vit en concubinage, hors des sacro-saints liens du mariage, et avec une artiste. Une cantatrice. Salope! Deux énormes talents se réunissant librement ainsi dans la vie. Les mauvaises langues s'en donnent à cœur joie. Et c'est surtout les femmes qui trinquent. La preuve, le titre déjà. La Traviata, ça sonne super bien, c'est vrai. Mais ça vient de via, la voix, pour pointer du doigt une dévoyée, une fourvoyée, celle qui a quitté la droite voie. Une condamnée donc, on le sait, c'est acté à force de trinquer, Violetta mourra. Mais à cette prétendue salope-là, Verdi porte si haut la voix qu'elle rappelle au monde entier depuis 170 ans sans poussiérer ô combien l'amour entre un homme et une femme c'est sublimissime, tout autant qu'est regrettable ce que l'on fait endosser à celle qui voudrait se la jouer libre. Alors au-delà de la musique et des strass, au cœur du texte, qu'est-ce qui se dit ? Aime-moi autant que je t'aime, autant que je t'aime, autant, elle ne dit pas aime-moi comme je t'aime, ou aime-moi plus que moi je ne t'aime, non, autant, parce que l'on peut mourir d'amour. Regardez, voilà, là elle fait sa demande, là, voilà. Là, d'un coup elle se rend compte là. Jusqu'où elle est allée par amour. Dumas a écrit son roman en seulement 3 semaines. Et Verdi en a composé l'opéra en seulement 4 semaines. Pas d'enfant, pas de mari. Des chefs-d'œuvre, je t'en écris blindé moi aussi. Salope! Il y a toujours une immense femme derrière un grand homme. Et on ne le verdit pas assez. Et pan de rideau. Putain de bordel de merde, qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas vrai. Ça vous arrive jamais? À moi? Tout le temps! Viviamo, amore, amor fra i conici più caldi baci avrà.